Nous débattrons des implications du nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Nous nous rendons tout de suite au siège du gouvernement où la passation de service entre le chef du gouvernement sortant, Maître Sidiki Kaba, et le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko vient de prendre fin. En direct avec nous, notre reporter sur place, Fama John, bonjour. Bonjour Souleymane. Que peut-on retenir de cette cérémonie ? Alors Souleymane, la passation de service s'est faite de façon sobre entre le Premier ministre sortant et le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko. Les deux hommes se sont entretenus plus d'une heure à l'insu des journalistes. Et s'en est suivi une déclaration des deux hommes. D'abord, Sidiki Kaba qui a rendu un vibrant hommage à l'ancien chef de l'État Macky Sall pour la confiance en sa personne pour diriger l'équipe gouvernementale dernièrement. Après les remerciements, place aux félicitations à la nouvelle équipe qui a été portée à la tête du pays et dirigée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, Souleymane, lors de sa prise de parole, le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko a encensé Sidiki Kaba qui, selon lui, à plusieurs reprises a occupé des postes de responsabilité et il n'a jamais été épinglé dans sa gestion. La transition ainsi faite place maintenant au travail le Premier ministre qui termine par annoncer que les autres passations de service se feront ainsi dans la sobriété. Merci Fama John. Nous reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. L'attelage gouvernemental qui continue de susciter beaucoup de réactions. La principale critique porte sur la sous-représentation des femmes dans l'équipe du Premier ministre Ousmane Sonko. Nous reviendrons tout à l'heure sur une pétition qui a été signée par 250 personnalités sur la question. Mais avant cela, écoutons le président du Conseil national de la Maison des éleveurs qui déplore le rattachement de l'élevage au ministère de l'Agriculture dans le nouveau gouvernement. Ismaël Sow qui souligne que leur secteur aurait dû au moins bénéficier d'un secrétariat d'État. Il prédit des difficultés à l'avenir à cause de cette fusion. Écoutons Ismaël Sow au téléphone avec El Hadj Ndiogou-Diène. J'ai entendu, ils ont dit que l'agriculture et l'élevage tu vas ensemble, mais je sais que le ministre vraiment il est compétent, il est bien diplômé parce que j'ai vu le CV, donc c'est quelqu'un de très compétent. Mais seulement ce qui m'a fait peur, moi en tant qu'éleveur que je suis, j'ai vu que l'agriculture c'est un grand secteur qui a beaucoup de directions. Mais s'ils sont ajoutés les secteurs de l'élevage, ça va très lourd. Le reste aussi que le secteur de l'élevage, moi je pense que les gens ils ne sont pas comprendre le secteur de l'élevage parce que c'est un secteur qui a porté beaucoup de population. Parce que le monde rural en matière d'élevage, c'est des gens qui sont vus dans la brousse avec leurs troupeaux. Et moi je pense que ce qui est plus important aujourd'hui que l'État continue à réfléchir, voir. Parce qu'ils sont un secrétaire d'État. Moi, je pense qu'ils devaient donner le secrétaire d'État le secteur de l'élevage. Alors, ils sont approfondis aussi les réflexions. Actuellement, les éleveurs et les agriculteurs, c'est des gens qui sont très bien compétents. Ils sont allés partout. Ils ont compris aussi leur métier. Je pense que vraiment ça mérite de réflexion. Je pense que aussi le ministre doit nous accorder son attention parce que j'espérais que quand même le président de la République, Diomaye, il est au cœur du monde rural. RFM, la radio de toute l'actualité. En attendant de revenir sur l'actualité, plus longuement l'actualité de la mise en place du nouveau gouvernement, l'autre partie de l'actualité, c'est le début des inscriptions pour le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. C'est l'affluence ce matin au comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques pour cette année. Le Sympec entend envoyer 350 pèlerins avec un prix fixé à 3 500 000 francs, soit une hausse de 500 000 francs CFA. Deux autres destinations sont incluses cette année avec le jubilé des 60 ans du Sympec. Salimata au reportage. Le téléphone de Esther Badji ne cesse de sonner au bout du fil des fidèles chrétiens en quête d'informations concernant le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Bonjour.
Oui, sont ouvertes, oui. Là, vous présentez avec votre extrait de baptême et de l'attestation de rattachement à une paroisse. Ce 8 avril marque le démarrage des inscriptions et c'est déjà l'affluence. Moi, je suis après le monsieur là. Selon la secrétaire du SENPEC, ces éléments sont indispensables avant de s'inscrire. Le candidat vient avec son extrait de baptême, le document de rattachement à la paroisse demandé, le passeport et les photos, avec la quittance bien sûr du versement de la somme demandée. 350 pèlerins répartis en 7 groupes de 50 seront convoyés cette année avec un prix subventionné fixé à 3 500 000, une légère hausse. Oui, cette année encore, ça a connu une hausse de 500 000 francs, donc le billet à 3,5 millions cette année. Donc il y a 2 destinations qu'on a incluses cette année avec le jubilé des 60 ans du SENPEC. Ça, c'est la surprise de l'édition. Jean Mandjouba est venu s'inscrire. C'est la 2e fois qu'il souhaite accomplir cette tradition multiséculaire de l'Église. Ça fait partie des recommandations de notre religion. C'est pourquoi je viens m'inscrire. Bon, j'ai déjà fait le pèlerinage en 2000 et ça sera la 2e fois que je vais y aller. Profiter de l'occasion aussi pour renouveler son mariage. Le pèlerinage aura lieu du 24 août au 15 septembre suivant l'itinéraire Dakar-Rome, Terre Sainte, Lourdes, Saint-Jacques de Compostelle et Fatima-Dakar. Évoquons maintenant la Korité, ce sera au plus tard mercredi probablement. Plus de 40 000 tonnes d'oignons et de pommes de terre déjà sur le marché pour un bon approvisionnement en cette veille de fête de l'Aïd el-Fitr. Les prix sont entre 600 et 800 francs le kilogramme selon la localité. Des assurances du directeur général de l'Agence de régulation des marchés. Du côté de l'Association des consommateurs du Sénégal, on note une certaine hausse sur le prix du poulet de 2 kg qui passe de 3 000 à 3 500 francs et l'huile aussi a augmenté. Les détails avec Boubacar Dian. Le collectif des citoyens soucieux du respect et de la préservation des droits des femmes a mis en place une tribune pour montrer au tout nouveau régime la place de la femme au sein des postes nominatifs et électifs. Il a aussi tenu à alerter l'État sur la liste des membres du gouvernement qui laisse très peu de place aux femmes. Dans cette déclaration du collectif des citoyens, les membres invitent toutefois le nouveau gouvernement à rectifier le tir par la nomination de femmes dans les directions nationales et les instances administratives. Djali Badiane, féministe, activiste. RFM, partout. Tout le temps. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Nous restons quand même sur l'oignon. Et nous allons à Kaolack où Fatumbo nous fait le point. À la veille de l'Aïd el-Fitr, le marché central est animé. Avec des étals de légumes colorés éparpillés et des sacs d'oignons et de pommes de terre soigneusement disposés devant les magasins. Malgré la présence de produits horticoles locaux, les prix des sacs et du kilogramme d'oignons demeurent exorbitants, suscitant des critiques parmi les acheteurs. Les cultivateurs vendent l'oignon à des prix raisonnables, mais ce qui se passe ici, c'est inadmissible. Le sac à 10 000 francs et le kilogramme à 500 francs. Vous voyez? Mortiam, un vendeur, dénonce fermement les grossistes qu'il accuse d'être responsables à cette flambée des prix, déplorant ainsi leur comportement. Les prix sont vraiment chers. Le kilogramme c'est à 500, le sac à 10 000 francs, vous voyez, alors que c'est de l'oignon local. Ce constat est régulièrement dressé par ce vendeur qui préfère garder l'anonymat et qui en appelle tant à l'État qu'aux organismes de contrôle économique pour lutter contre la corruption. Malgré les taxes, les commerçants également sont à l'origine de cette hausse. Il faut qu'ils aident les consommateurs parce que les préparatifs ne durent que 2 jours. Nous interpellons l'État à revoir la posture des commerçants, mais aussi un contrôle strict sur le marché. Contrairement à d'autres régions où les services sont assurés, à Kaolack, la cherté des oignons suscite déjà l'indignation des consommateurs locaux. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. Je vous le disais tout à l'heure, plus de 40 000 tonnes d'oignons et de pommes de terre déjà sur le marché pour un bon approvisionnement en cette veille de Korité. Les prix ont augmenté sur donc l'oignon, les poulets, également l'huile. Les détails avec Boubacar Dian.
Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés rassure, selon Ansou Sané, le marché est bien fourni en oignons et pommes de terre avec des prix accessibles à toutes les bourses. Au détail, à 600 francs. Donc le sac de 25 kg se situe entre 7 000, 7 500, voire 8 500 dans les zones de Ziguinchor et de Kédougou, 7 000, 7 500 dans la zone de Dakar, dans la zone de Kaffrine, dans la zone de Kolda, Louga, Matam et Sédhiou. Pour la pomme de terre, le prix au détail est aux environs de 800 au grand maximum. Les 800, on peut les noter, c'est la fourchette entre 600 et 800 francs au détail. Et c'est les prix qu'on a relevés d'après nos services au niveau de Kédougou, au niveau de Kolda et de la zone de Ziguinchor. Mais pour ce qui est Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, venant jusqu'à Dakar, Thiès, Tambacounda, la structure des prix est entre 400 et 600 francs au détail. Mohamed Sissé confirme tout de même. Le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal dénonce une certaine hausse sur des produits comme l'huile, le poulet et le sucre. Pour le poulet de 2 kilos au niveau de Dakar, vous pouvez l'avoir à 3500. Normalement, ce poulet-là qui était vendu à 3000 francs. Donc il y a une augmentation d'unité de 500 francs. Pour l'huile, jusqu'à présent, il est vrai que nous n'avons pas atteint le prix de 20 litres homologué à 20 500, mais quand même, nous approchons allègrement des 20 500 au niveau de Dakar. Alors qu'il y a un moment où ce bidon de 20 litres était vendu à 16 000 francs. Donc il y a une propension à l'augmentation qu'il faut contrôler. La fête de Korité est célébrée dans un contexte où la vie est devenue chère. Les consommateurs croisent les doigts en espérant une certaine baisse du prix de l'huile et du poulet qui sont indispensables à la cuisson dans certains ménages. En tout cas, à Rufisque, la sous-brigade départementale d'hygiène traque les commerçants véreux. Elle a fait une descente au marché central pour éviter l'écoulement des produits périmés en cette veille de Korité. Une quantité importante de produits impropres à la consommation a été saisie et des commerçants ont été convoqués à la brigade pour défaut de certificat médical. Écoutons l'adjudant Daouda Touré, chef de la sous-brigade départementale d'hygiène de Rufisque, au micro d'Abdou Diouf Diagne. On peut dire que l'opération a été fructueuse parce que vous-même vous avez vu, vous avez constaté, puisque rien que dans une boutique, on a fait une importante saisie donc de la boisson qui est impropre à la consommation, donc plus de 60 packs de 12, donc voyez-vous, et les commerçants là, ils s'apprêtaient vraiment à écouler ça, à donner ça aux consommateurs. Donc les produits aussi sont divers et variés. Donc nous, on est là en tant que garant de la sécurité sanitaire dans le département de Rufisque. Nous allons continuer ça. Donc on va faire le maillage de toute la zone. On va faire vraiment tout le nécessaire pour rassurer vraiment les consommateurs. Oui, il y a des convocations qui ont été délivrées, normal quand même, puisqu'il y a des importantes saisies. Il y a le contrôle vraiment des certificats médicaux. Bon, comme vous savez, nous, on travaille sur la base de la loi. C'est la loi 83-71 du 5 juillet 1983 portant code de l'hygiène. Donc à son article L49 du code de l'hygiène qui dit vraiment toute personne qui s'apprête à manipuler des denrées alimentaires tant au cours de leur collecte, leur transformation, l'entreposage doit bénéficier pendant l'exposition et sur la mise aussi en vente doit bénéficier aussi d'un certificat médical périodique conformément à la réglementation en vigueur. RFM. L'actualité politique. À 12h15, revenons sur cette passation de service à la primature entre Maître Sidiki Kaba et le Premier ministre Ousmane Sonko. Dès sa prise de fonction, le nouveau chef du gouvernement a du pain sur la planche, beaucoup de priorités sur la table et peu de marge de manœuvre. Mohamed Ali Mouba nous explique tout. Parmi les priorités, la gestion de l'hivernage qui arrive. En moins de 2 mois, les nouvelles autorités doivent préparer la campagne agricole, faire ce qu'on appelle la mise en place des intrants agricoles, l'engrais, les semences et le matériel agricole. Concomitamment, le gouvernement Sonko doit se remuer les méninges pour trouver les voies et moyens de faire baisser le coût de la vie, la baisse des prix des denrées de première nécessité ou encore le logement. Ce n'est pas tout. Il y a aussi un travail qui doit se faire pour prévenir ou faire face aux éventuelles inondations. La banlieue dakaroise, Touba Mbaké ou encore Kaffrine. Le phénomène a baissé, mais il reste encore un casse-tête pour des milliers de Sénégalais. Cela implique bien sûr de faire ce que l'on appelle des arbitrages budgétaires, choix de privilégier, vous le savez, telle dépense ou plutôt que telle autre, et présentation donc de la loi de finances à l'Assemblée nationale, nécessité de faire voter une loi de finances rectificative. Mais problème, à l'Assemblée nationale, le nouveau régime ne dispose
dispose pas de la majorité. Il devra donc forcément négocier avec la majorité actuelle et les autres forces politiques en présence. Ça promet. Et puis la longévité des premiers ministres des nouveaux régimes en question, ils ont fait long feu à la tête de la primature dans la plupart des cas. Le choc des ambitions et les divergences de points de vue plombent souvent les relations entre les présidents de la République élus et leur premier ministre. Anna Rocha. Dès son accession au pouvoir en 2000, Abdoulaye Wade nomme Moustapha Niasse comme premier ministre. Il fait partie de ceux qui ont soutenu le pape du Sopi au second tour de l'élection présidentielle qui a conduit à la première alternance au Sénégal. Mais leur compagnonnage ne résiste pas aux ambitions politiques à la veille des élections législatives anticipées. Demba Gueye est maître de conférence en analyse du discours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et analyste politique. Les relations entre Abdoulaye Wade et ses premiers ministres étaient souvent des relations liées au choc des ambitions. Moustapha Niasse était un chef de parti, à l'époque très populaire. Et il a très vite affiché ses ambitions, ce qui n'a pas plu à Wade. Il a été limogé très tôt. Il dit également, compte tenu de son ambition de pouvoir, il a été vite, en tout cas, limogé par Abdoulaye Wade. Maintenant, si vous prenez le cas Macky Abdoul Mbaye, le limogeage de Abdoul Mbaye n'était pas dû à un choc d'ambition, c'était plutôt dû à une divergence de vue par rapport à la façon de gérer le pouvoir. Aujourd'hui, le nouveau duo formé par Diomaye Faye et Ousmane Sonko vient remettre en cause ces certitudes. Contrairement à ce que l'on a connu jusqu'ici, c'est le Premier ministre qui incarne cette fois-ci l'autorité politique. Si vous regardez les différents chefs d'État qui seront succédés, c'était des chefs de parti qui ont fait la conquête du pouvoir, qui ont gagné, sont devenus présidents de la République, qui ont choisi un premier ministre. Ils ont continué à exercer cette autorité politique. Maintenant, les rôles se sont un peu inversés. Celui qui n'a pas la mainmise sur le parti est devenu le président de la République. Le chef du parti, c'est Ousmane Sonko. Le porteur du projet, c'est Ousmane Sonko. Celui qui l'a choisi aussi, c'est Ousmane Sonko. Ce qui fait que le premier ministre a plus d'autorité politique que le président de la République. Et c'est pourquoi, sauf trahison politique, je ne pense pas que le Premier ministre puisse, en tout cas, être ces anciens premiers ministres qui étaient obligés de se soumettre au président de la République. Depuis la dernière élection présidentielle, le paysage politique se métamorphose, même si les élections locales de janvier 2022 avaient déjà annoncé la couleur. Et puis, je vous le disais un peu plus tôt, plus de 250 personnalités au sein du collectif des citoyens réunis au sein du collectif des citoyens pour le respect et la préservation des droits des femmes ont signé une déclaration. C'est pour dénoncer la faible représentation des femmes dans les instances de décision à la suite de la sortie de la liste du premier gouvernement. Sur 25 ministres, en effet, 5 secrétaires d'État et 4 membres de cabinet du chef de l'État. Seules 4 femmes sont présentes. Soucieux du respect et de la préservation des droits des femmes, le collectif alerte sur la nécessité d'inclure les femmes dans les postes de décision et il invite aussi le nouveau régime à prendre en compte les revendications des femmes. Oumou Kalsoumli. Le collectif des citoyens soucieux du respect et de la préservation des droits des femmes a mis en place une tribune pour montrer au tout nouveau régime la place de la femme au sein des postes nominatifs et électifs. Il a aussi tenu à alerter l'État sur la liste des membres du gouvernement qui laisse très peu de place aux femmes. Dans cette déclaration du collectif des citoyens, les membres invitent toutefois le nouveau gouvernement à rectifier le tir par la nomination de femmes dans les directions nationales et les instances administratives. Diali Badiane, féministe, activiste, pense que les femmes ne doivent pas être laissées en rade dans les instances de prise de décision. C'était vraiment une grande interrogation et aussi une déception parce qu'on nous parle de rupture et surtout nous ne voyons pas de rupture par rapport à la représentativité des femmes dans cette instance qui est le gouvernement et qui est chargé de découler la vision du président de la République sur différentes questions. Ce que nous suggérons au pouvoir en place, c'est de prendre en compte nos revendications. Nous sommes dans un pays où il y a 49, et quelques poussières de femmes. Cette tribune vient à son heure parce que ça permettra au président de la République de savoir que nous sommes en alerte en tant que féministes, en tant qu'organisation qui regroupe des femmes sur ces questions-là de représentativité, mais aussi
aussi sur ces questions-là de respect des promesses électorales par rapport aux problématiques qui intéressent les femmes. Donc le principal objectif et ce que nous suggérons réellement, c'est cette prise en compte-là des femmes de plus en plus dans les postes nominatifs et dans les instances aussi importantes de prise de décision que le gouvernement. Dans sa volonté de veiller à ce que le nouveau régime remplisse sa mission de rupture pour plus de gouvernance démocratique, de justice sociale et d'équité, plusieurs personnalités ont signé cette déclaration. Il s'agit de Alioune Tine d'Africa Jom Center, Aboubacar Demba Sissoko, journaliste, de Djali Badiane, féministe, activiste, entre autres. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Au Niger, plusieurs terroristes arrêtés par les forces armées. Une trentaine, ils ont été interpellés lors des opérations sécuritaires jeudi dans la région de Tillabéri. C'est ce qu'indique le bulletin d'information de l'armée rendu public hier dimanche, lequel souligne que les FDS ont procédé à la saisie d'importantes quantités de munitions, des engins explosifs improvisés, des véhicules volés, une importante somme d'argent et du bétail enlevé. Au Nigeria, de nouvelles accusations contre l'ex-gouverneur de la Banque centrale. Les accusations émanent de la Commission des crimes économiques et financiers. Godwin Emefiel est poursuivi pour participation à des pratiques de corruption, obtention frauduleuse de biens et octroi d'avantages indus à ses associés, entre autres. Nafissa Toussila. La Commission des crimes économiques et financiers a déposé 26 chefs d'accusation à la Haute Cour de l'État de Lagos à Ikeja pour abus de pouvoir et corruption. L'un des chefs d'accusation indique que Emefiel a arbitrairement alloué des devises étrangères pour un montant total de 2 milliards de dollars sans appel d'offres, ce qui est préjudiciable aux droits des Nigérians, alors qu'il était gouverneur de la CBN. Les infractions auraient été commises entre 2022 et 2023. Les nouvelles accusations déposées le 3 avril par le procureur de l'EFCC, Rotimi Oyedepo, un senior advocate of Nigeria, portent aussi sur la réception de pots de vin, l'acceptation de cadeaux par le biais d'intermédiaires, la participation à des pratiques de corruption, l'obtention frauduleuse de biens et l'octroi d'avantages indus à ses associés selon des documents judiciaires. Le rapport a ajouté que Emefiel serait mis en accusation devant Rahman Oshidi, un juge de la Haute Cour de Lagos à Ikeja, ce lundi 8 avril. Le gouverneur suspendu de la Banque centrale du Nigeria a comparu devant le tribunal mardi dans le centre économique de Lagos pour possession illégale d'une arme à feu et de balles réelles. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis le 10 juin, date à laquelle il a été arrêté par la police secrète du Nigeria. Le juge Nicolas Oebo, président de la Haute Cour fédérale de Lagos, lui a alors accordé la liberté sous caution malgré les objections du bureau du procureur général. L'affaire a été ajournée jusqu'en novembre et le début du procès d'Emefiel. Au Mozambique, près de 100 morts dans le naufrage d'un bateau de pêche. Le dernier bilan fait état de 96 morts selon l'administrateur de la petite île située au large de la province septentrionale Nampula où s'est produit hier le drame. 5 autres corps ont été retrouvés. Les sauveteurs ont aussi retrouvé 5 survivants et continuent les recherches. Plusieurs enfants figurent au nombre des victimes. Le bateau avait à son bord 130 personnes. La plupart des passagers tentaient de fuir la terre ferme en raison de fausses informations sur l'épidémie de choléra en cours qui ont semé la panique. La guerre Israël-Hamas, le ministre israélien de la Défense a annoncé hier que l'armée se préparait à une opération sur la ville de Rafah où s'entassent plus de 1,5 million de Palestiniens. Parallèlement, les négociations au Caire en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se poursuivent. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce matin un nouveau bilan de 33 207 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. En Ukraine, pour terminer, 3 personnes tuées à la suite de bombardements russes dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud du pays. Une annonce des autorités locales ce lundi. Hier, la Russie avait affirmé qu'un drone ukrainien avait attaqué le territoire de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia qu'elle occupe depuis 2 ans et qu'un engin avait explosé au-dessus d'un des réacteurs, ce que nie l'Ukraine. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue dans une dizaine de minutes, nous débattrons des risques de blocage de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale où, vous le savez, le nouvel exécutif ne dispose pas de majorité. On pourra en parler. Nous serons avec M. Abdoumbaou, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, et M. Ismaïla Diallo, député de PASTEF, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. RFI Sport. Tout de suite, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Le club de Rufisque, seul aux commandes de la Ligue 1 sénégalaise de football à l'issue de la 19e journée du championnat. Avec une très bonne opération réalisée hier sur ses terres à Ngalandou Diouf, l'équipe de Teungueth FC a reçu et battu Djambar sur 1-0. Elle compte désormais 37 points et seule aux commandes de cette Ligue 1 sénégalaise, Sodecham. En signant sa 10e victoire de la saison, Teungueth Football Club prend une option dans la course au titre. Avec désormais 37 points au compteur, le club rufisquois occupe seul le fauteuil de leader avec en prime une avance de 5 points sur ses poursuivants immédiats, le Jaraaf de Dakar et Guédiawaye Football Club. Les Verts et Blancs de la Médina ont chuté hier face à Génération Foot sur le score d'1-0. Une première défaite de la saison pour l'équipe de Malick Daf qui n'avait plus perdu en championnat depuis la saison dernière. C'était à Thiès devant le Guédiawaye Football Club le 24 juillet 2023. Le Jaraaf de Dakar partage ainsi le même nombre de points que le Guédiawaye Football Club, classé 3e malgré son nul vierge face à Jamono Fatick. L'acte 19 de la Ligue 1 a aussi vu les banlieusards de Pékin s'imposer à domicile devant les insulaires de l'US Gorée sur la plus petite des marques, 1-0, ce qui permet à l'AS Pékin d'être au pied du podium et l'US Gorée de quitter la 4e pour la 7e place. La Sonacos et Dakar Sacré-Cœur ont réalisé les bonnes opérations de ce dimanche en s'imposant à l'extérieur respectivement devant le Casasport et le Stade de Mbour sur le même score 1-0. Ainsi, Dakar Sacré-Cœur confirme que c'est une équipe qui voyage bien puisque sur ces 6 victoires, les 5 sont gagnées à l'extérieur. La Linguère de Saint-Louis a tenu en échec l'US Ouakam sur un nul vierge. Les Samba Linguère signent ainsi leur 3e match nul d'affilée et gagnent une place. En bas du tableau, le Stade de Mbour s'enfonce et le Djambar reste bon dernier. Malal Junior Diagne se pose désormais cette question. Avec 5 points d'avance, Teungueth FC peut-elle rêver de titre? L'équipe de Teungueth a les moyens financiers, les joueurs qu'il faut et l'entraîneur qu'il faut sur son banc. Mais il faut faire attention, répond l'un des consultants et spécialistes du football sénégalais, Cheikh Oumar Anne, qui a analysé la position de Teungueth FC, mais également la posture de ses poursuivants. Teungueth FC est en train de sortir carrément du lot avec au moins dans son compteur 37 points, suivi du Jaraaf de Dakar et de Guédiawaye, qui chacun de ces deux formations compte actuellement 32 points. Alors à partir de ce moment, je pense qu'il faut faire très attention. On est à la 19e journée, donc c'est un championnat qui est complexe, donc souvent très difficile à comprendre sur le plan surtout de la comptabilité, aussi de la valeur intrinsèque des équipes qui ont tendance à changer de figure en fin de championnat. Parce qu'en réalité, je pense qu'il faudra prendre en considération la gestion des effectifs, et ça c'est valable pour toutes les équipes. Et certes, le Teungueth FC est en tête de ce classement, c'est du mérite. Ce qui explique ça, c'est tout simplement le fait que Cheikh Gueye a su peaufiner une équipe compétitive. Ça, il faut le faire, parce que dans le recrutement, il a su mettre en place une équipe composée de joueurs expérimentés, mais aussi de joueurs capables d'apporter de la fraîcheur physique. C'est la raison pour laquelle il n'a pas un problème de rotation. Donc, c'est une équipe qui est très bien huilée, qui sait marquer et défendre en même temps, raison pour laquelle il se positionne en haut du tableau. Maintenant, il faut faire attention, c'est le Jaraaf de Dakar. On connaît très bien Malick Daf, qui a l'habitude de jouer le championnat sénégalais, qui comprend un peu comment faire pour résoudre certaines équations, avec un effectif aussi doré. Donc, il faut faire très attention. Je pense que le coup n'est pas encore carrément joué. Il y a encore des journées qui nous attendent, raison pour laquelle il faut faire attention. Donc, la fin sera âprement disputée. La fin du championnat sera âprement disputée. Parce que toutes ces équipes seront valables pour aller chercher le titre au regard des entraîneurs, mais aussi au regard. Ça promet des fins de journée très chaudes, Souleymane. Merci, Malal Junior Diagne. Transfert d'argent RIA et l'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour.
À la une, Ousmane Sonko calme les alliés. Diomaye, Sonko et les alliés le NDEP pour exorciser les démons de la division ou de l'incompréhension. Samedi après-midi, c'était séance d'explication avec les alliés de la coalition victorieuse relève Walfatri. Rémi Quotidien parle de services après-vente ou plus exactement de séances de consolation après que la plupart d'entre eux ont été zappés de la distribution des gratifications. Et d'emblée, Ousmane Sonko qui a appelé à la rupture a demandé aux alliés de mettre les intérêts du Sénégal au-dessus des intérêts particuliers, suffisant pour que l'info voit en Ousmane Sonko l'avocat du président qui plaide pour lui sur la question bien sûr. Diomaye lui-même a trouvé l'excuse de, je cite, d'une situation déplorable. Il parle de l'état des finances publiques du pays globalement et de dire que nous allons traverser beaucoup d'épreuves. Pour là, ça pas de doute, le président fixe le cap. En Côte d'Ivoire, on appelle à l'unité, mais pour Tribune, Diomaye a été cash, c'est une façon de fermer les prairies aux transhumants. Selon Vox Populi, le temps est au réalisme. Après le populisme d'opposition, voici venu l'ère de la dure épreuve de la gestion du pouvoir. Diomaye Faye et le poids des attentes. L'Observateur transmet les appels d'urgence des différents secteurs. Nous restons avec l'Observateur qui fait focus sur ce qu'il appelle les premières fausses notes du palais. Cette interdiction du cumul de fonctions de ministre et de maire qui n'a aucune base légale avant de donner un ultimatum. Le journal note que le nouveau régime doit d'abord légiférer car Ousmane Sonko n'est pas la loi. Le journal pointe aussi un conflit d'intérêts qui rattrape Moustapha Guirassy et Dr Abdourahmane Diouf, respectivement, vous le savez, ministre de l'Éducation nationale et ministre de l'Enseignement supérieur. C'est parce que tous les deux, vous le savez, dirigent des écoles. Busby de jour passé présent et ses propos de Guy Marius Sagna sur le nouveau ministre des Forces armées. Il y a 4 ans, Guy Marius Sagna, proche parmi les proches de Sonko, avait accusé le général Birham Diop d'être un tailleur foncier. C'était dans l'affaire des déguerpis de Terme Sud. Dans le journal Le Quotidien, la colère des féministes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas été prises en compte véritablement dans le nouveau gouvernement. 4 femmes seulement jusque-là. Le confrère dit qu'elles sont mécontentes. Commentaire du journal: pour les femmes, l'attente était en tout cas sans doute énorme. À l'arrivée, elles vont se contenter de 4 femmes au gouvernement, très peu à leurs yeux. C'est juste 13% de la taille du gouvernement qui compte donc 30 ministres. Yassine Fall, chef de la diplomatie et en tête de l'ordre protocolaire, ne masque pas le manque d'inclusion et d'équité dans la promotion de la condition féminine. Sans doute, il faut attendre, selon le journal, le prochain train où il y aura moins de profils testostéronés. Qui sait, se demande encore la publication. En tous les cas, pour le professeur Mamadou Diouf, historien, professeur à l'université de Columbia University, c'est aux États-Unis, l'arrivée de Diomaye Faye sonne comme une fin d'ère. Son élection clôt le cycle senghorien. Dans le journal Source A, l'annulation de la nomination du premier président de la Cour suprême, le décret Diomaye introuvable selon le journal. On a fait des vérifications mais personne ne les a vus, n'a vu donc ces décrets. Il faut avoir ces décrets justement pour savoir s'il s'agit d'une abrogation ou d'un retrait, confesse une source contactée par le confrère. En première page du journal Enquête, le décès du professeur Maguette Thiam, 1938-2024, un baobab blanc qui tombe. Professeur émérite, grand mathématicien, Maguette Thiam a achevé son parcours de combattant. Selon le journal, président Diomaye Faye lui a rendu un hommage. Éducateur dans l'âme, Maguette a formé des centaines de cadres. Pour Mankeur Ndiaye, le pays a perdu un homme d'exception. Transfert d'argent RIA et l'autoroute de l'avenir vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler de l'Assemblée nationale dans la nouvelle configuration politique du pays, l'Assemblée où le nouvel exécutif ne dispose pas d'une majorité. Cela peut-il constituer un facteur de blocage? Pour en parler, nous sommes avec 2 éminents membres de l'Assemblée nationale, justement. Monsieur Abdoumbaou, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Bonjour Abdoumbaou. Bonjour Suleiman et cher patron.
C'est du passé. Alors, bonjour également à Ismaël Diallo, député du PASTEF, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Bonjour, monsieur Nia. Et vous me permettez de saluer également mon confrère et président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, car monsieur Abdou, n'est-ce pas? Et l'ensemble des auditeurs et auditrices de l'AFM. Bonjour à vous, merci. Abdou, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, je commence avec vous. Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris fonction officiellement ce matin après la cérémonie de passation avec son prédécesseur, Maître Sidiki Kaba. Très bientôt, il aura affaire à votre institution puisque, si je ne m'abuse, dans les 3 mois, il doit déjà faire sa déclaration de politique générale. Et entre-temps, il se pourrait même que le gouvernement soit obligé de passer devant l'Assemblée nationale pour faire voter des projets de loi, etc. Sans compter les autres dispositifs que prévoit la Constitution et la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que peut-on attendre de votre groupe parlementaire face à ces prochaines échéances? Est-ce que il se pourrait que votre groupe soit un facteur de blocage ou au contraire faciliter davantage le travail du gouvernement? Merci beaucoup, Souleymane. Je voudrais saluer mon jeune frère Souleymane et cher collègue Ismaël Diallo. Mais aussi saluer aussi tous ceux qui nous écoutent. Vous savez, Souleymane, comme vous l'avez dit, nous sommes des républicains. Nous sommes des gens qui connaissent le fonctionnement de l'État. Mais il faudrait noter qu'on n'est pas là pour être dans le blocage ou être dans l'anarchie. Mais nous ne serons pas aussi dans la compromission ou bien ça va et laisser tout passer. Parce que quand même, nous sommes des républicains, mais nous serons là en fonction de notre mandat pour représenter les populations comme on l'a toujours été. Nous ne serons pas dans la compromission parce que je pense que ils ont toujours dit, de toutes les manières, les gens, que nous étions une majorité mécanique, que nous étions une chambre d'enregistrement. Je pense qu'aujourd'hui, je sais qu'ils vont changer de langage, mais en tout cas, nous serons là pour travailler pour la République, pour représenter les populations. Et comme vous l'avez dit, nous attendons aussi que le Premier ministre et son gouvernement puissent non seulement venir présenter la déclaration de politique générale pour qu'on puisse savoir quand même où ils vont. Mais je rappelle que, parce que nous, on avait supprimé quand même le poste de Premier ministre, c'est pourquoi le Premier ministre et son gouvernement ne venaient pas par mois. Mais je rappelle que le Premier ministre, chaque mois, doit passer à l'Assemblée nationale avec son gouvernement pour quand même répondre aux questions au gouvernement. Vous allez veiller à cela? Je n'ai pas compris. Vous allez veiller à cela? Vous allez exiger cela? Mais absolument, on va veiller à cela, parce qu'on l'a toujours dit la fois dernière. Avec Amadou Ba, on l'avait dit, mais il fallait, par exemple, revoir les modalités avec l'Assemblée nationale, avec le président de l'Assemblée nationale, parce que si vous vous rappelez, avant, le Premier ministre venait ici chaque mois avec son gouvernement pour répondre aux questions au gouvernement. Maintenant, de toutes les manières, nous serons là, nous allons continuer à faire notre travail républicain, mais je veux vraiment être clair, nous ne serons pas dans la compromission ni dans n'importe quel deal. Nous allons faire notre travail convenablement comme nous l'indiquent les lois et règlements de notre pays. On vous a bien compris. Alors, Ismaël Diallo, vous êtes plutôt du camp du régime, du nouveau régime, notamment du gouvernement que dirige Ousmane Sonko. Comment vous allez faire avec la minorité, quoique qualifiée, si je peux me permettre, que vous avez avec les alliances possibles notamment, comment vous allez faciliter justement le travail du gouvernement à l'Assemblée nationale? Quelles sont les forces sur lesquelles vous allez vous appuyer et quelles sont vos anticipations en termes de sollicitation de l'Assemblée nationale par l'actuel gouvernement? Quelles sont vos attentes?
Est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à une loi de finances rectificative très rapidement, puisque le Premier ministre l'a dit, on change de cap, on change de cadre de référence pour les politiques publiques du Sénégal? Voilà, merci beaucoup, Suleiman. Donc, cette question nous interpelle en tant que parlementaire. Maintenant, il faudra faire l'analyse de la situation en commençant un peu au début. Il faut savoir qu'il y a eu un président de la République sortant qui, à un moment donné, a voulu vraiment se donner un défi d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives, malgré les péripéties que nous avons vécues auparavant. Maintenant, au-delà de cette analyse, il faut aussi également décortiquer le message lancé par le peuple sénégalais au contour de ces élections présidentielles-là. Donc, pour la première fois, des élections où on doit élire, pas renverser un régime, mais élire un président de la République où, à l'issue de ces résultats, au premier tour, les Sénégalais se sont exprimés pour dire que notre choix est là. Donc, moi, je pense qu'il faudra que nous puissions tous, en tant que Sénégalais d'abord, mais en tant que parlementaires, représentants du peuple, où nous situons dans l'enthousiasme même de ce qui peut vivifier la démocratie dans un pays, je pense que nous devons décortiquer ce message du peuple qui veut un changement radical de comportement des politiques dans la chose publique. Maintenant, par rapport à cette analyse, moi je dirais qu'il faudra que nous sachions nous tous se relever et essayer d'aller de l'avant. Parce que c'est ce que le peuple nous demande. Aller de l'avant et essayer de faire les choses autrement. Dans un autre aspect, vous constatez que le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, vient de poser un acte fort, allant dans le sens d'être en équidistance même de l'esprit partisan, en démissionnant du parti qu'il a porté à la tête de ce pays-là. Donc là aussi, il faudra dire qu'en ce moment-là, le président de la République est en train de dire aux Sénégalais, je vous ai entendu, maintenant je vais être le président de tous les Sénégalais. C'est ce qu'on n'a jamais vécu auparavant. Donc maintenant, nous, au niveau de l'Assemblée nationale, en tant que représentants du peuple, nous saurons décortiquer vraiment, et je le sais de mon grand frère, très républicain, mon frère Abdoumbo, qui sauront quand même décortiquer ce que vraiment le peuple, ce message que le peuple nous a lancé, d'être des républicains, essayer de porter maintenant cette démocratie tant santé pendant très longtemps, cette démocratie majeure. Mais concrètement, quelles sont vos marges de manœuvre? Comment vous allez faire pour justement accompagner le gouvernement dans une assemblée nationale où vous êtes minoritaire? Bon, je ne pense pas qu'on va raisonner en termes de minorité, mais essayons de raisonner en termes de députés en tant que représentant du peuple. Donc je sais que chaque groupe parlementaire saura quoi faire pour accompagner le président de la République. Parce qu'en ce moment-là, nous sommes dans une phase de transition. Nous voulons de vivre une alternance majeure. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est d'accompagner maintenant le président. Il n'y a rien à critiquer. Il faudra maintenant mettre à l'épreuve ce gouvernement-là. C'est ce que vraiment nous pouvons faire. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a rien qui a été mis sur la table pour que vraiment nous, en tant que députés, qu'on puisse vraiment évaluer le nouveau régime. Bien sûr, il y aura la déclaration de politique générale, mais d'ici là, il y a aussi beaucoup de propositions de loi qui avaient été déposées par des députés de votre camp, plus particulièrement du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ou même de Pastef. Quel est le sort qui sera réservé à ces propositions de loi? En avez-vous discuté? Avez-vous décidé quelque chose? Non, on n'en a pas encore discuté, mais ces propositions de loi, puisqu'on est dans la continuité, ces propositions de loi seront remises sur la table du président de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse vraiment en parler. Parce que maintenant, ce que je disais tantôt, il faudra vraiment écouter ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui a voulu le changement. Nous tous, nous représentons le peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Chacun défendait vraiment ce qu'il pensait être le meilleur pour le peuple. Mais à un moment donné, il y a eu des élections présidentielles où le peuple s'est exprimé en disant que vraiment, je donne raison à une grande partie, à une partie vraiment
même bien que minoritaire, de l'Assemblée nationale pour dire que je m'exprime de cette manière-là. Donc tout ce qui se disait à l'Assemblée nationale par rapport au vote du budget, tout ce qui se disait par rapport à tous ces comportements, toutes ces positions par rapport à certaines propositions de loi et autres, maintenant le peuple a décidé pour dire que voilà, ce qui nous représentait et qui parlait à notre nom, voilà ce que nous voulons aujourd'hui. Nous avons voulu le changement, nous avons martelé le changement, il faut aller dans ce sens-là. N'est-ce pas? Abdoumbo, je le disais tout à l'heure en posant une question, le Premier ministre l'a clairement dit, et le président aussi, c'est de notoriété publique, le Sénégal va changer de cap en matière de politique publique, exit le PSE, si on a bien compris, et sa planification quinquennale à travers les PAP. Maintenant, c'est la nouvelle vision du Sénégal souverain, juste et prospère qui sera mise en œuvre avec le projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye. À l'Assemblée nationale, comment cela pourrait se traduire d'après vous? Quelles sont vos attentes là-bas? Vous savez, Suleiman, d'abord je voudrais rectifier mon collègue par rapport à l'élection du président Bassirou Diomaye Faye en disant que c'est la première fois que les gens ont choisi. Je voudrais le rectifier en lui disant qu'en 2012, Macky a été choisi par les Sénégalais, mais aussi en 2000, encore une fois, les Sénégalais l'ont élu avec 58%. Donc ça, c'est un choix. Donc, et la page est tournée, on a bien compris, voilà. Oui, mais la précision est faite. C'est important de le dire parce qu'il dit que c'est la première fois que les Sénégalais non. Macky avait eu 58%. Donc je pense que ça aussi c'est important. Autre chose est que je voudrais préciser, Suleiman, il n'y a pas de proposition de loi déposée par les par les opposants en souffrance. Il n'y en a pas ici à l'Assemblée nationale. C'est vrai que je voulais parler de questions orales et questions écrites, notamment avec Guy Marius Sagna. Autant pour moi, vous avez raison. Voilà, il n'y a pas de proposition de loi, ça aussi, il faut le dire. Maintenant, par rapport à ce que vous avez dit, vous savez, Suleiman, l'opposition et la réalité du pouvoir sont deux choses différentes. Quand on est dans l'opposition, on peut dire énormément de choses. Vous aviez entendu même certains dire que voilà, on va supprimer ces institutions une semaine après, alors qu'ils ne savent pas que ce sont quand même des institutions de la République. Il faut une loi constitutionnelle qui requiert, par exemple, un nombre défini de députés pour les supprimer. Ça, c'est autre chose. Comme vous avez dit, une loi de finances rectificative pour changer de cap. Moi, je considère que le président de la République a énormément fait pour ce pays. Et aujourd'hui, les actes même posés par le président Bassirou Diomaye Faye veut dire que le président de la République non seulement avait des hommes valables dans son régime, mais aussi a fait quand même des choses importantes dans ce pays. Donc, moi, le changement de cap, encore une fois de plus, Suleiman, c'est vrai, on le dit, il y a des vœux pieux, il y a de belles paroles, mais attendons de voir exactement qu'est-ce qu'ils feront sur le passé. Parce que je l'ai dit, moi, je veux qu'ils réussissent. C'est mon souhait parce que c'est pour le Sénégal, ce sera au bénéfice du Sénégal et des Sénégalais. Mais aujourd'hui, encore une fois de plus, le changement de cap, moi personnellement, je n'y crois pas parce que attendons maintenant de voir. Les Sénégalais ont choisi, c'est vrai, je l'ai dit. C'est pourquoi je félicitais très tôt le président Bassirou Diomaye Faye en lui souhaitant bon vent et j'ai même souhaité au gouvernement qui vient d'être élu de réussir. Parce que ce sera, comme je l'ai dit, pour le bénéfice des Sénégalais. Maintenant, à l'Assemblée nationale, je l'ai dit tout à l'heure, mon frère l'a dit, nous, on n'a jamais été arrogants, on n'a jamais insulté ici, on n'a jamais été dans l'illégalité. Nous sommes des républicains et nous le resterons encore une fois de plus. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons tout voir à la loupe pour voir exactement qu'est-ce qui peut passer, qu'est-ce qui peut ne pas passer. Nous ne serons pas dans la compromission, nous serons dans la légalité et je pense que... Est-ce qu'une loi qui reviendrait sur la loi d'amnistie des faits entre 2021 et 2023 pourrait faire partie justement des sujets que vous êtes prêts à discuter et à porter? Suleiman, nous sommes des gens et des hommes politiques responsables et cohérents. Nous avons voté la loi
d'amnistie ici à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas entendu, comme ils ont eu l'habitude de le faire, l'opposition d'alors, contester ou bien attaquer cette loi d'amnistie. Donc, je vous le dis, vous n'aurez pas une contre-loi d'amnistie, ça je le dis, parce que je sais quand même que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont bénéficié de la loi d'amnistie pour sortir. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko. Donc, est-ce que s'ils reviennent, ils vont retourner en prison? Mais je pense quand même, ça, je pense que c'est derrière nous. Merci. Le président de la République l'a fait pour pardonner, on l'a fait pour réconcilier les Sénégalaises et les Sénégalais, on l'a fait pour que la paix puisse régner dans ce pays-là, et nous tous, nous saluons cette décision du président Macky Sall parce que ça a permis d'apaiser les tensions, d'organiser des élections On vous a bien libres, compris, Abdou Mbow. transparentes et démocratiques. Merci. Et le lendemain, aller vraiment travailler. Merci beaucoup, Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Dernière question pour vous, Ismaël Diallo. Faudra-t-il aller à la dissolution si un blocage devait se faire jour, en sachant que une dissolution n'est pas possible avant septembre prochain? Bon, vous savez, la Constitution est claire là-dessus, et puis les lois, la loi organique aussi au niveau de l'Assemblée nationale par rapport au règlement intérieur est très claire. S'il arrive que l'Assemblée vu ses 2 ans d'existence, le président de la République a les prérogatives de dissoudre. Donc là, on n'y est pas encore arrivé. Ce qui compte, nous sommes dans une nouvelle phase de la République, et le président de la République avec son Premier ministre ont déjà mis en place un gouvernement technique prêt à travailler. Donc, ce qu'il nous faut, c'est du volontarisme. Ce qu'il nous faut, c'est un changement de comportement. Et c'est ce que les Sénégalais veulent. Les Sénégalais veulent un changement radical de comportement des hommes politiques, des politiciens, puisqu'on nous appelle des politiciens, qu'on puisse vraiment avancer. Donc tout ce qui peut être des contraintes pouvant empêcher le président de la République ou le Premier ministre de dérouler correctement son programme, vraiment, quelque part, nous nous considérons comme un manque d'élégance, mais également quelqu'un qui n'a pas su faire vraiment l'analyse des résultats obtenus dans les urnes. Merci beaucoup, Ismaël Diallo. Malheureusement, nous sommes contraints un peu par le temps. Vous aurez l'occasion de développer dans la version Wolof de ce débat. Ce sera dans un peu moins d'1 heure. Merci à tous les deux et rendez-vous dans le grand journal en Wolof. Pour l'instant, c'est la fin de cette édition à 12h53. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé.